Bonjour à tous et bonjour à toi qui souhaites proposer des rendez-vous automatisés sur Internet en ligne. Avoir un calendrier, une planification de tes rendez-vous pour que tu puisses les automatiser et que tu puisses les proposer à tes différents clients ou prospects pour pouvoir faire des rendez-vous gratuits ou des rendez-vous payants. Pour ça, tu vas pouvoir par exemple utiliser et développer une solution payante pour pouvoir gérer tout ce qui est planification en ligne, mais ça va coûter relativement cher. Je te propose d'utiliser la solution Simply Book Me, qui est une solution en ligne qui va te permettre de gérer tout ce qui est la planification des rendez-vous en ligne de façon automatisée. Alors, on va voir de A à Z sur l'offre d'entrée de gamme de Simply Book Me, comment faire pour créer sa page de réservation en ligne, pour pouvoir faire réserver un rendez-vous à quelqu'un par exemple. On va le faire tout de suite et je vous laisserai ensuite découvrir les différentes fonctionnalités. Nous, on va rentrer dans d'abord toutes les fonctionnalités gratuites qui sont offertes par cette application, par cette solution en ligne. Évidemment, on pourra aller plus loin, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc c'est parti, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va commencer par s'inscrire. Hop, on s'inscrit. Ok, donc ici vous allez renseigner les identifiants d'entreprise, enfin le login d'entreprise, etc. Donc par exemple, je vais mettre ici, je vais faire un compte test. Comme il doit y en avoir déjà qui s'appelle comme ça, je vais mettre test. Hop, résultat plus groupe. Ok. Je mets mon email de test. Hop, alors cet email, vous pouvez m'écrire dessus. Je n'y répondrai quasiment jamais puisque c'est un email de test. Ensuite, ça c'est un téléphone qui n'est pas le mien. Hop, ça non plus c'est pas à moi. Ça c'est ma date de naissance. Hop. Donc ici vous allez renseigner votre téléphone. Je vais voir si c'est obligatoire, je crois pas. Catégorie, donc là vous sélectionnez la catégorie de votre entreprise, de votre activité. Donc par exemple, si vous êtes coach, on va mettre coach. Ensuite, l'adresse de votre entreprise, vous allez la renseigner ici. Donc ici, hop, je vais mettre l'adresse là. Ça, c'est toujours pas mon numéro. Ça, par contre, c'est ma date. Le nom d'entreprise. Alors, si c'est votre entreprise, que vous avez une entreprise avec un nom particulier, vous le mettez ici. Si c'est une entreprise à votre nom, vous le mettez à votre nom. Moi, je vais le mettre à mon nom pour le test ici. Hop. Et à chaque fois, il me remet ce numéro. Ensuite, description rapide, test. Ok. Maintenant, voilà. Donc là, j'ai rempli la fiche d'inscription. Je peux déjà préprogrammer les horaires d'ouverture. En fait, ça va être les horaires auxquels je vais proposer des planifications de rendez-vous. Donc on va mettre par exemple 9h-18h. On pourrait ici mettre d'autres types d'horaires ou actionner le samedi et le dimanche si vous voulez proposer des réservations de rendez-vous ces jours-là. Ensuite, je fais « Je ne suis pas un robot », j'accepte. Les promotions, éventuellement ici, non, j'en aurais pas besoin. Je vais accepter les cookies d'ailleurs en bas pour que ça marche et qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, j'aurais peut-être pas dû le faire. Donc on recommence. Donc je mets test, résultat plus groupe, email, tac tac tac, Gmail, téléphone. On va mettre, on n'en met pas, entrée numéro valide. Bon, on va en mettre un. 06 06 06 06 06, j'espère que ce sera pas ça. J'espère que personne n'a ce numéro-là. Choisissez. Ok, donc là je vais mettre ce que j'avais mis tout à l'heure. Alors, hop. On avait mis coach. Il est où? Coach, coaching ou conseil. En fonction de votre activité, évidemment, vous mettez ce que vous voulez. Là, on peut même en mettre plusieurs. Voilà, on va mettre tout ça, ça, ça. Je vais m'arrêter là. Ici, vous allez mettre une adresse. Hop. Nom de l'entreprise. Hop. Test. Ok. Les horaires, donc on l'a vu tout à l'heure. Et on refait ça. Et on s'inscrit. Donc là, l'inscription, elle se passe comme ça. C'est assez simple. C'est plutôt bien fait parce qu'on peut déjà mettre les horaires
pour pouvoir recevoir les premières planifications de rendez-vous. Donc là c'est parti, il nous met bienvenue dans Simply Book Me, nous sommes très heureux, etc. Allons-y. Ok. Tout d'abord définissez votre mot de passe. Donc là je mets un mot de passe, je vais mettre un mot de passe fictif, 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite je rajouterai autre chose, hop, que je vous dis pas, hop. Voilà, suivant. Une fois que ça c'est fait, il va vous proposer de déjà mettre un petit template parce qu'il va vous créer une page dans laquelle il sera possible de faire les planifications. Ok ? Grâce au service Simply Book Me, vous pouvez aussi avoir quelque chose de plus complet. Nous, on va s'en servir uniquement pour faire nos demandes de réservation en ligne pour des rendez-vous gratuits. Et donc, hop, on va faire ça. On va prendre par exemple le modèle, on va prendre ce modèle-là par exemple. Allez, on va prendre Hugo. Voilà, là on pourrait déjà commencer à customiser certaines choses, les ambiances couleurs, préférences de visuel, donc tout ça vous pourrez personnaliser comme vous le voulez. Ensuite, combien de prestataires de services à employer avez-vous? Donc là, si vous êtes tout seul, évidemment, vous laissez 1. Combien de services sont fournis par votre entreprise? Donc si vous avez déjà plusieurs types de services, vous en mettez ici plusieurs, de toute façon vous pourrez en rajouter après. Ici on va mettre 1 parce que nous on va faire simplement un service de rendez-vous gratuit ou de rendez-vous diagnostic qu'on va offrir par exemple à nos clients ou à nos futurs clients. Ensuite je clique sur bouton magique et ça va me créer ma page. Ok. Là, je pourrais donc cliquer là pour aller voir ce que ça donne. Je vais l'ouvrir sur un autre onglet. Voilà, maintenant j'ai une sorte d'interface qui a été créée, une sorte de petit site en ligne sur lequel je peux tout de suite proposer, hop, des rendez-vous en fonction de mes heures d'ouverture. Ok. Donc c'est assez bien, c'est assez rapide, c'est assez bien fait. Et à partir de là, les personnes pourront, en cliquant simplement sur l'heure où vous êtes dispo, vous confirmer un rendez-vous à cette heure-là, donc en mettant ici par exemple leur nom, leur email, leur téléphone, et accepter et réserver le rendez-vous. On va voir ça un peu plus en détail tout à l'heure. On revient ici et on va cliquer sur terminer et on va aller découvrir cette interface pour pouvoir la mettre en place comme on veut pour pouvoir justement préparer notre planification de rendez-vous. Donc un employé seulement, ok, soumettre. Voilà, là il y a plein de fonctionnalités. Alors il faut savoir que sur la version gratuite de Simply Book Me, vous avez droit qu'à une fonctionnalité spéciale. Toutes les autres, ce sont des forfaits payants si vous voulez avoir plus de fonctionnalités. Donc ce sera possible. Et nous, on va installer au moins une fonctionnalité qui sera hyper importante. Et idéalement, en fait, il faudrait en installer 3, donc avoir au moins le premier forfait d'entrée de gamme qui est à, je crois, 8 € par mois, qui va vous permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour bien gérer l'intégralité de votre prise de rendez-vous et proposer notamment un petit formulaire pour pouvoir filtrer les demandes de rendez-vous en fonction de ce que les gens vont vous répondre dans ce formulaire-là. Ce qui vous permettra de filtrer les demandes et de ne pas donner de votre temps de rendez-vous gratuit à des personnes qui ne sont pas vraiment la cible de personnes que vous recherchez. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc ajouter des services, donc ça ne sont pas les fonctionnalités à proprement parler, ce sont un petit peu des tutos. Donc nous, ça on va le passer, vous pourrez aller regarder les différents tutos ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller dans, hop, calendrier. Voilà, ici ça, ce sera votre calendrier où vous allez voir justement tous les rendez-vous qui ont été demandés. Et vous pourrez donc les accepter ou les refuser, ou les accepter automatiquement, ça dépend comment vous voulez faire ça. Vaudra mieux les accepter manuellement pour que vous puissiez d'abord consulter le formulaire, le petit sondage que vous aurez fait préalablement pour accepter la demande de rendez-vous offerte que vous allez proposer. Deuxième chose qu'on peut aller voir, on va aller dans
paramètres des horaires. On va aller tout de suite dans paramètres des horaires pour justement planifier vos horaires si nécessaire en fonction des moments où vous voulez pouvoir proposer un rendez-vous à vos prospects ou à vos clients. Donc ici, je vais mettre paramètres du travail hebdomadaire. Donc là, à cette partie-là, en fait, c'est vos heures d'ouverture, vos heures de fermeture. Donc là, vous pourriez, si vous étiez une entreprise avec plusieurs employés, définir les heures d'ouverture et de fermeture de votre entreprise. Et puis ensuite, en fonction de chaque employé, définir les heures de rendez-vous, de disponibilité de chaque employé pour la réservation. Dans notre cas, moi, ou même vous, si vous êtes plutôt un entrepreneur qui travaille surtout en mode solopreneur, vous allez laisser vos heures d'ouverture complètes et vous allez simplement personnaliser cette planification dans, ici, le planning des prestataires. Ok. Donc ça, c'est le planning général. Ça, c'est si vous voulez paramétrer, on va le voir aussi juste tout de suite d'ailleurs, hop. Si vous voulez paramétrer des jours où vous ne travaillez pas pour être sûr de ne pas recevoir de rendez-vous à ces jours-là. Donc c'est possible, hein, si par exemple ici le 28 février, hop, je ne veux pas recevoir de rendez-vous, je clique ici. Un jour travaillé, donc je mets non. Et ici, je ne recevrai pas de rendez-vous. Il n'y aura pas de possibilité de planifier un rendez-vous ce jour-là. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez bien fait. Et nous, on va par exemple aller dans Planning des prestataires. Nom du prestataire numéro 1. Donc ici, on va le changer tout à l'heure, mais ce sera évidemment vous, par exemple. Et là, par contre, vous allez pouvoir mettre en place la planification en fonction de votre planning à vous. Donc par exemple, si vous vouliez recevoir des rendez-vous, des demandes de rendez-vous uniquement, donc ça, ce sont des rendez-vous gratuits, par exemple. Vous allez pouvoir dire, voilà, moi je veux mes rendez-vous uniquement de 9h à 10h. Donc ici, hop. Ça, c'est un temps de pause. Voilà. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai uniquement des rendez-vous de 9h à 10h. Ensuite, je veux uniquement des rendez-vous de 14h à 15h. Ok. Ouais, bon, ça c'est rien. Ça veut pas s'enlever, ça. Tant pis. Et voilà, donc là, vous allez pouvoir déjà planifier quand est-ce que vous êtes dispo pour vos rendez-vous. Donc là, on a deux façons de voir les choses. Soit vous mettez des dispos partout en tant que prestataire. Par contre, dans le service en question, moi c'est ce que je préfère, vous mettrez pour ce service-là, donc par exemple le service que vous allez proposer de rendez-vous gratuit, vous allez aussi avoir la possibilité de faire une planification. Donc en fait, on a trois niveaux de planification, l'entreprise, le prestataire, c'est dispo, et le service auquel le prestataire peut être rattaché. Donc ici, par exemple, je vais laisser tout à fond, en fait. Donc je vais supprimer ça. Je vais remettre tout à fond, comme si j'étais ouvert de 9h à 18h. Et par contre, je vais aller dans, hop, planning de service. Et ça, c'est ce qui va m'intéresser le plus. Maintenant, je veux dire que pour mon service de rendez-vous gratuit, lui, il sera donc ouvert et possible de 9h à 10h, quelqu'un pourra avoir un rendez-vous avec moi. Hop, j'en mets un deuxième. Ce sera de 14 à 15. Et éventuellement un troisième si vous voulez en proposer plusieurs. Mais alors attention, parce qu'évidemment, ça, ce sont des rendez-vous gratuits sur votre temps. Donc si vous en mettez trop, vous n'aurez plus le temps ensuite pour faire le reste. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est proposer un rendez-vous gratuit le matin, un rendez-vous gratuit l'après-midi au maximum. Et en fonction, si j'ai déjà trop de rendez-vous, trop de choses à faire, vous pouvez et vous pourrez de toute façon dire, comme on l'a vu tout à l'heure, ce jour-là, pas de rendez-vous, ce jour-là, pas de rendez-vous. Ok. Donc là, je vais mettre par exemple lundi, mardi, hop, petit plus, 14h, donc toujours pareil, on va mettre par exemple 14h, on va faire pareil, on va faire 9-10h, petit plus, 14-15. On va partir du principe, par exemple, que le mercredi, je ne veux pas faire de rendez-vous, donc on va décocher ici. Ok. Ensuite, on refait pareil, 9-10h, petit plus, on met 15, 14,
Et pareil, et par exemple le vendredi, ce sera que le matin de 10 à 11. Allez, donc voilà, là vous avez pour ce service-là, le service numéro 1 que vous allez proposer, qui sera en fait celui qu'on va renommer nous de notre côté, par exemple les rendez-vous gratuits, ou les rendez-vous diagnostiques, ou les sessions d'accompagnement gratuit, etc. Ou les sessions découvertes, ça sera le nom que vous donnerez après. On va utiliser donc cette planification-là. Une fois que ça c'est fait, deuxième étape, donc là on a paramétré nos horaires, c'est OK. On va aller dans éditer, et on va aller donc remplir notre description de service. Donc je vais dans service, donc dans éditer service, et ici je vais pouvoir ajouter un service. Donc là c'est le service numéro 1 que je propose. Donc soit vous pouvez ajouter des services ici, si vous avez plusieurs services que vous voulez proposer avec des planifications, soit ici uniquement pour ce qu'on voit maintenant et aujourd'hui, c'est-à-dire le rendez-vous gratuit que vous allez proposer, on va aller directement dans service numéro 1. Donc je clique sur service numéro 1, et je vais l'appeler session diagnostic, hop, diagnostic gratuit. Voilà. Donc, description du service, donc ça c'est une option, nous on n'en aura pas besoin, mais si vous voulez aller plus loin, vous la découvrirez, c'est pour mettre une petite description si les personnes arrivent sur votre page, pour qu'elles voient un peu la description du service, mais nous on va pas vraiment en avoir besoin. On va passer directement à l'étape 2, activer les options de formatage. Donc ça aussi, ça c'est une option supplémentaire. Donc on va éviter en fait d'activer les options supplémentaires parce qu'on va s'en servir que d'une. Si vous restez sur l'offre gratuite, ce sera la possibilité de faire des sondages. Okay, mais sinon vous pourriez activer ici, par exemple aussi, ça c'est une option pour habiller un petit peu vos descriptions, pouvoir les habiller avec du HTML pour pouvoir mettre une mise en forme vraiment très personnalisée là-dessus. Donc nous, on reste sur ça, test description, hop, test description. On pourrait éventuellement mettre une image de service, moi j'en mets pas. Afficher le service sur la page de réservation, donc oui. Souhaitez-vous ajouter un tarif ou activer les paiements? Donc là, c'est si vous proposiez ce service avec un paiement derrière. Donc vous pourriez le faire ici. Et là, déjà, on va enregistrer et fermer cette partie. Donc là, on a défini le service, session diagnostic gratuit. Maintenant, on va aller dans détail de l'horaire, de l'heure. Et on va mettre que ce service dure 1 heure. Okay, donc je vais offrir à mes prospects ou à mes clients, mais plus à mes prospects, 1 heure de diagnostic gratuit. Donc je laisse 1 heure, je pourrais changer, hein, évidemment, je pourrais changer ça en 45 minutes par exemple. Donc je vais laisser 1 heure. Et ajouter un temps de marge, ça va être un temps de marge si par exemple vous aviez calé des rendez-vous dans une journée, toute la journée. Vous pourriez dire que s'il y a un rendez-vous qui est pris, entre 2 rendez-vous, il faudrait toujours 15 minutes, 30 minutes de marge, afin justement déjà de vous reposer, et puis ensuite de préparer l'autre rendez-vous, etc. Donc ça c'est possible, si vous voulez ajouter un temps de marge, vous pourriez le faire en disant par exemple, entre chaque rendez-vous, je veux 30 minutes de pause. Ok ? Masquer la durée sur la page de réservation, on va mettre non, comme ça on va bien informer les personnes que c'est 1 heure. Configuration de l'heure associée, donc ça on n'en a pas besoin ici. Activer le rendez-vous à heure fixe, on n'en a pas besoin non plus, ça vous pourriez le faire aussi, c'est une option supplémentaire. Ensuite, paramètres du service récurrent pack, donc là c'est si vous vouliez proposer un service payant ou en pack, ce serait possible, mais nous on ne va pas en avoir besoin pour nos sessions de diagnostic gratuits. Donc je fais enregistrer, fermer. Je passe ensuite au prestataire. Non, j'étais à détail, je passe au planning du service. Donc là, ça récupère le planning qu'on a mis tout à l'heure en place. Ok, 9, 10 heures, 14 heures, etc. Donc là, je pourrais le personnaliser si nécessaire. Le revoir à cet endroit-là. Donc ici, ça me va. Je veux que donc mes sessions diagnostic gratuit durent soit à 9h, 10h le matin, lundi, et 14h, 15h, etc. Donc ça me va. Donc pas besoin de changer quelque chose ici. Tout me va enregistrer. Ensuite, prestataire de service. Donc là, on va chercher nous-mêmes. On va mettre donc le prestataire numéro 1. Ici, ça rentre dans le prestataire numéro 1 quand vous cliquez dessus. Et vous allez pouvoir mettre, par exemple, votre nom. Ok ?
Et ça s'affichera donc lors de la prise de rendez-vous, comme ça on verra bien qui c'est. Ici, pas de description, pas de téléphone, pas d'email, non, parce que c'est pour un rendez-vous gratuit. Il n'y a pas besoin de donner ces informations-là pour votre session de diagnostic gratuit, parce que la personne, c'est elle qui va vous contacter, et c'est vous qui la recontacterez après. Okay, c'est pour justement éviter qu'elle vous contacte et qu'elle vous fasse perdre votre temps. C'est plutôt vous qui allez la recontacter parce qu'elle est intéressée et qu'elle a demandé à planifier un rendez-vous gratuit. Ok, donc là éventuellement ce qui peut être sympa c'est quand même de mettre votre photo, ok, pour qu'on vous voit. Là je vais pas le faire mais c'est bien de mettre votre photo, on vous verra comme ça lors de la réservation en ligne. Ensuite, combien de clients peuvent s'inscrire en même temps? Donc là, je vous invite à mettre un seul client pour que, si vous êtes tout seul notamment, si c'est un service que vous proposez tout seul, de ne pas avoir 2 personnes qui s'inscrivent en même temps pour la même session de diagnostic gratuit. Donc on laisse 1. Afficher le prestataire sur la page de réservation. Oui, comme ça on verra bien que c'est vous. Et on enregistre. Donc ok, on reste ici. Ok, donc là c'est revenu, oui, c'est revenu dans les services. Donc là c'est bon, j'ai paramétré Loïc, il est prêt. Je fais enregistrer et fermer, je suis revenu dans les services, dans le service en question. Maintenant, catégorie de service, là vous pourriez éventuellement mettre des catégories, mais là il ne va pas en avoir besoin. Si c'est simplement pour la session de diagnostic gratuit, il n'y aura pas besoin, mais si éventuellement vous avez des sous-catégories de services, ce sera possible de les ajouter ici. On passe directement à champ de formulaire d'admission, questions. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Pour pouvoir filtrer les demandes, on va proposer aux personnes de remplir un questionnaire. C'est-à-dire qu'elles vont planifier leur session diagnostic gratuit. Une fois qu'elles l'auront planifié, elles vont avoir le questionnaire à remplir pour pouvoir valider leur demande. Ce questionnaire-là, vous allez le recevoir et donc vous allez pouvoir leur poser des questions pertinentes en fonction du service que vous voulez proposer, pour pouvoir justement leur proposer ce service et avoir tous les renseignements nécessaires pour mieux les accompagner pendant cette session de diagnostic gratuit. Donc ici, je vais activer ça, le formulaire d'admission, avec les questions. Ok. Ensuite, champ de formulaire d'admission. Donc ici, par exemple, je vais poser ma première question qui va être quelle est votre activité? Ok, par exemple. Évidemment, en fonction de votre type d'entreprise, d'activité, de business, vous poserez des questions différemment. Et ça, c'est pas l'objet de ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais ici, évidemment, c'est un très très bon endroit, à cet endroit-là, le formulaire de questions, pour pouvoir justement récolter des informations très pertinentes à la fois pour pouvoir vraiment bien accompagner les personnes lors de votre diagnostic gratuit, ok, ça avoir vraiment déjà toutes les infos nécessaires pour pouvoir faire un accompagnement derrière, ou faire du conseil derrière par exemple. Voilà, donc ça va être vraiment un endroit crucial, ce formulaire de questions. Donc là je vais juste en mettre une pour vous montrer, mais ici on pourrait en mettre plusieurs, et donc décider, hop, titre de la question, donc je l'ai remise tout à l'heure, quelle est votre activité? Ça, je vais définir donc que c'est des lignes multiples. Si la personne veut parler de son activité, je pourrais mettre quelle est votre activité? Décrivez-la en détail. Ou dites-moi en plus. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, valeur par défaut, c'est si vous voulez mettre déjà un texte à l'intérieur. Nous, on ne va pas l'utiliser. En optionnel, donc là, c'est si vous vouliez que ce champ de questions soit une question optionnelle ou si c'est obligé que la personne y réponde. Donc moi, je préfère proposer des champs pour la plupart qui sont obligés parce que ça me permet justement de savoir à qui j'ai affaire, de savoir si je peux déjà les accompagner, pas les accompagner, de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur problématique, quels sont leurs besoins, etc. Toutes ces questions vont nous permettre de définir tout ça pour pouvoir justement faire quelque chose de performant et aussi voir si c'est bien notre cible de client ou pas du tout. Parce que parfois, vous avez peut-être des personnes qui vont vous demander un rendez-vous pour quelque chose dont vous ne voulez pas proposer le service, par exemple, mais qui se rapportera peut-être de près ou de loin à votre service.
et du coup ça va vous faire perdre énormément de temps. Donc là on va mettre pas en optionnel, on va laisser hop ici, donc c'est en obligatoire. Si c'est coché ça sera optionnel, nous on va laisser en obligatoire. Afficher tous les services, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette question là, si vous avez plusieurs services, elle sera proposée dans tous les services. Donc nous on va pas le faire là, puisqu'on n'a qu'un seul service, mais vous pourriez dire que cette question sera proposée dans tous les services, ok? Dans tous les formulaires, donc pour pouvoir planifier un rendez-vous avec vous, une consultation par exemple. Et ensuite afficher donc ce questionnaire sur la page de réservation. Oui, donc là je crois que c'est bien, il faut bien le laisser activer pour que ça s'affiche bien lors de la prise de rendez-vous. Ensuite afficher dans la liste après. Donc là c'est si vous aviez plusieurs questions, on va en mettre une deuxième pour vous montrer. Ok. Je vais ajouter ici, donc j'ai mis la première question, je vais en ajouter une deuxième. Petit plus, question 2, et par exemple ce serait une seule ligne ou une ligne déroulante, voilà, sélection liste déroulante, et là en fait je pourrais dire question 2, option 1, oui, option 2, non, ok par exemple. Donc voilà, là ça permet de faire aussi des questions de type ouvert-fermé, ok, avec choix unique ou choix multiple, etc. Avec une liste déroulante. Donc je la laisse en obligatoire, je ne veux pas l'afficher dans tous les services, et je la laisse afficher dans ma page de réservation. J'enregistre, et donc maintenant j'ai mes deux questions, hop, qui sont bien ici, ok. Une fois que ça c'est fait, j'enregistre, donc vous allez continuer comme ça avec vos différentes questions, et vous allez pouvoir filtrer ainsi les demandes. Abonnement connecté. Alors abonnement connecté, c'est si vous vouliez pouvoir proposer un abonnement à un service. Ici, c'est pas ce qui va nous intéresser. Nous, on se cantonne ici vraiment à proposer une session diagnostic gratuit, un rendez-vous gratuit à vos prospects, par exemple. Ok. Donc ça, on va pas l'activer. Produits en vente rattachés. Donc pareil, on va pas proposer de produits, mais c'est une option qui serait possible. Services connectés supplémentaires. Donc là, on pourrait aussi proposer d'autres services à l'intérieur de celui-ci, mais on ne va pas le faire. Voilà, donc en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Là, ça y est, on a préparé notre session diagnostic gratuit qui va pouvoir être planifiée en ligne. On pourrait aussi aller voir plus d'options. Ici, il vous propose plein d'options. Par exemple, limiter les réservations. Ok, si vous ne voulez pas avoir plus de X réservations par semaine ou par mois. Mais ça, évidemment, nous, ça ne va pas nous intéresser non plus, puisqu'en fait, on a déjà limité nos temps de réservation à une personne, donc c'est bon, on cale comme ça tous nos jours, enfin toutes nos heures dans chaque jour, et on sait que chaque jour, on n'aura pas plus de 1 ou 2 rendez-vous. Voilà, donc ça après ce sont d'autres fonctionnalités pour aller plus loin, mais nous on n'en aura pas besoin, donc je vais faire annuler ici. Donc voilà, ma session de diagnostic gratuit est en place. Une fois que j'ai fait ça, hop, je pourrais donc aller... Donc prestataire de service, on l'a vu. Je pourrais aller éditer prestataire de service. Donc là, on a édité notre service. Je pourrais aller revoir ici dans éditer ce qu'on a vu tout à l'heure, le prestataire. Et donc, aller revérifier ici toutes les infos que j'ai mises. Donc on peut y accéder par là. Client. Donc là, en fonction des différentes réservations que vous allez avoir, votre liste client va s'inscrire ici. Là, notamment, c'est si ce sont des personnes donc, qui font un achat via ce service-là. Que vous utilisez ici Simplybook pour proposer des services, pour vendre des services. Mais nous, évidemment, c'est pas du tout pour ça qu'on va l'utiliser, puisqu'on va l'utiliser uniquement pour des sessions de diagnostic gratuit. Donc, on n'aura normalement personne inscrit dans notre liste client ici. Par contre, on aura des personnes inscrites dans notre liste de rendez-vous, qu'on verra tout à l'heure dans le tableau de bord. Utilisateurs, donc voilà, ce sera plutôt aussi dans cette liste-là. Vous verrez donc les utilisateurs de votre service qui vont s'ajouter aussi ici. Ok ? Avec leurs différentes infos, donc si vous cliquez dessus, vous verrez les différentes infos des utilisateurs qu'elles ont remplies. Okay. Ensuite, promotion, donc là voilà, ce sont encore d'autres fonctionnalités qui nous permettent de faire des promotions diverses et variées via Simplybook, mais c'est pas du tout dans ce cadre-là qu'on va l'utiliser. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On vient de mettre en place notre service, notre prestataire de service, c'est-à-dire nous. On les a associés l'un et l'autre. On a ajouté un formulaire pour pouvoir poser et filtrer les demandes. On a paramétré nos horaires tout au début. Okay.
Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie configuration. On va dans la partie configuration. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est justement de récupérer notre formulaire pour pouvoir déjà soit avoir l'adresse de la page, si vous voulez renvoyer directement la page sur le formulaire pour qu'il puisse demander un rendez-vous. Mais vous pourriez ensuite, si vous voulez aller encore plus loin, intégrer ce formulaire dans une page web, sur votre site web, sur une page dédiée dans laquelle il y aura le formulaire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Par exemple, hop, si je vais ici, je clique sur planifier votre session qui est ici. Voilà, là moi j'ai intégré un formulaire. Donc toute cette partie en haut, ça c'est moi qui l'ai rajouté dans la page, ainsi que le logo. Mais toute la partie qui est ici, c'est en fait la solution Simplybook qui est intégrée, ok, et qui s'affiche ici pour qu'on puisse réserver et planifier des rendez-vous, des sessions gratuites d'accompagnement, ok. Donc ici du coup, il y a les jours où je laisse de la disponibilité et les horaires où j'ai une disponibilité pour un rendez-vous qui sont ici. Donc la personne, ce qu'elle peut faire maintenant, c'est qu'elle va simplement dire par exemple, mercredi, hop, je veux un rendez-vous à 9 h. Donc elle va cliquer là. Et ici, elle va avoir le nom, le mail, le téléphone. Elle va pouvoir se connecter avec Facebook pour réserver son rendez-vous directement. Donc ça, c'est une option supplémentaire. Hein. Il ne me semble pas que c'est d'origine, c'est sur une version payante. Mais de toute façon, à la fin, hop, ici, elle aura le bouton pour réserver. Et entre deux, vous voyez ici, il y a mon questionnaire notamment, pour pouvoir justement filtrer les demandes et en même temps pouvoir mieux accompagner la personne qui me fait une demande pour pouvoir l'accompagner. Okay. À partir de là, la personne va accepter ici et cliquer sur réserver et vous allez recevoir la demande. Donc voilà comment ça peut se présenter sur un formulaire intégré de Simplybook. Donc avec ici, si je reviens, hop, ici, si je reviens avec le widget de réservation pour votre propre site, ok. Donc ça, c'est un peu avancé. Moi, ce que je vous conseillerais de faire au départ, si vous n'avez pas la possibilité d'intégrer un code dans votre site internet facilement, c'est d'utiliser juste la page de service qu'on va voir dans un instant. Mais si vous êtes un peu plus avancé, vous savez copier-coller un code, alors vous irez ici. Vous irez ici éventuellement personnaliser comment va s'afficher votre calendrier de réservation. Et vous pourriez ici définir, par exemple, je veux un calendrier de réservation uniquement pour le service diagnostic gratuit, uniquement pour Loïc Tortelier, ce qui va permettre ici de proposer uniquement le calendrier, les horaires de Loïc pour cette prestation de service, ok, et que la personne arrive uniquement sur la page avec ce calendrier-là. Donc ça, c'est la version avancée. Dans la version plus simple, on va revenir dans configuration. Tac, tac, tac. Ça va être page d'accueil. Voilà, ça va être la page d'accueil ici. Ou oui, je pense que c'est ça. Réservation sur votre propre site. Bouton widget. Donc voilà, après il y a plein d'autres fonctionnalités bien sympas. Moi par exemple, celle que j'utilise, c'est le bouton de réservation pour un site web que j'ai intégré sur certaines parties clients. Pour leur proposer des rendez-vous d'accompagnement qui sont inclus dans l'offre que je leur ai faite, okay, pour avoir un rendez-vous régulier. Donc ce sont des boutons qui sont sur une page web et quand ils cliquent dessus, ça ouvre le calendrier avec mes planifications de consultation ou mes accompagnements compris dans leur forfait à une heure précise qu'ils peuvent réserver pour que je puisse les accompagner. Donc ça c'est quelque chose en plus. Ensuite, vous de votre côté, si vous voulez donc avoir la page, ça va être page d'accueil, ça va être ici je pense, page d'accueil, voilà. Voilà, donc là on retrouve la fameuse page. Plus d'horaire disponible cette semaine. Donc là c'est certainement que j'ai pas mis d'horaire dans la semaine de dispo. Regardez la semaine suivante. Hop. Ouais, c'est peut-être un petit bug d'affichage. Ce qui peut arriver, mais l'idée c'est ça, c'est qu'ici vous avez la possibilité de voir comment ça va donner, hop, sur bureau, sur tablette, sur smartphone, ok.
Ça c'est bon. Et ensuite, tac, tac, tac. Et ensuite, ensuite on va aller sur la page, aller à la page. Donc ensuite, voilà, donc là j'ai mis en place ce calendrier-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur aller à la page. Donc ici, vous pourriez continuer à le personnaliser un peu plus, hein, pour voir un petit peu comment ça va se présenter. Je clique sur aller à la page ici. Et voilà ce que vous allez pouvoir faire. Donc là, sur une version simplifiée, ici, vous allez pouvoir saisir cette adresse-là. Et à la fin de votre processus, où vous avez donc, vous êtes connecté avec vos clients, vous leur avez proposé quelque chose, ils vous ont découvert, vous allez ajouter par exemple un bouton d'appel à l'action pour qu'ils puissent réserver un rendez-vous avec vous, par exemple après un webinaire. Ici, vous allez donc mettre ce lien-là, le lien de votre page de réservation, et les personnes vont tomber directement sur cette page-là. Okay, ils vont pouvoir cliquer sur réserver maintenant. Ils vont avoir ici la session de diagnostic gratuit, votre photo, et ils vont pouvoir ici planifier comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là par contre il y a marqué plus d'horaires disponibles cette semaine du 24 au 30. Je vais aller quand même vérifier ici, hop, qu'on a bien des horaires. Service du 24 au 30, tac 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 tac. Là on est quel jour? Ah bon, on est mercredi, et oui, on est mercredi aujourd'hui quand j'enregistre cette vidéo, donc forcément ici vous voyez il n'y a pas d'horaire, donc c'est pas possible de réserver. Donc là si je fais regarder la semaine suivante, jusqu'au 30, c'est quand même bizarre qu'il ne le voit pas. On va activer ça pour voir. On va actualiser ça. Ok, donc là il voit que 16 heures. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des petits bugs comme ça. Pourquoi il voit que 16 heures? Parce que si je vais dans session diagnostic, hop, si je vais voir dans prestataire, tout est ok. Si je vais voir dans planning de service, mercredi, pourquoi il n'y a que 16 heures? Parce que c'est normal, il est déjà 16 heures. Ok, et donc là, pour qu'il puisse réserver le lendemain, ah, c'est peut-être parce que j'ai mis la planification. On va aller voir ça, donc là on va revenir ici, hop. Donc là ça me permet de vous montrer aussi en direct les petites choses à régler quand il y a parfois des petits bugs qui peuvent arriver, pour que vous arriviez à trouver la solution. On va la trouver ensemble. Donc comment faire là pour bien que ça s'affiche par exemple pour jeudi, et qu'on puisse ici avoir une session à 9 h et une session à 14 h. Ok. A priori, c'est réglé ici, mais on va essayer de résoudre ce problème-là. Donc on va aller dans diagnostic session, on va aller vérifier ici, horaire, et c'est peut-être ici le temps de marge après, parce que je ne l'ai peut-être pas mis. Donc on va aller l'ajouter pour voir si ça passe dans les services. Ici, on va mettre 30 minutes de plus partout pour voir si c'est ça qui nous fait que ça ne passe pas. Ok. 30, 30, 30, 30, ça a l'air bon. On va revenir sur le service en question. Détail de l'horaire. Masquer la durée, configurer l'heure de la société. Ah voilà, il y a peut-être ça qu'on n'a pas fait aussi. Donc, on va aller configurer l'heure de la société. Donc là normalement vous pouvez aussi le faire. Quoique aussi on l'a fait, c'est dans les paramètres horaires et c'est ici normalement. Je vais aller cliquer là pour voir. Non, ça c'est une configuration spéciale. Donc là vous pouvez la retrouver par ici. Et vous pouvez la retrouver, hop, dans configuration je pense. Voilà. Info sur la société, heure d'ouverture, information de base. On va cliquer là. Non. Bah écoutez, je me rappelle plus d'où c'est. Donc là, on va aller de toute façon la configurer par là où on l'a vu. Dans service ou dans prestataire de service. C'était dans service, détail heure.
Masquer la durée sur la page de réservation, non. Configurer donc l'heure de la société. Format 24 heures. Là, vous pourriez mettre donc que c'est en France, par exemple, pour que ça soit bien aligné avec la France. Alors, la France, elle est où? Tac, 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 tac. France. Ah, on peut pas appuyer sur F. C'est pas grave. On va trouver la France ou on va pas trouver la France? C'est pas du tout organisé par contre ce côté-là. Franche-Chantilly, c'est pas ça. Franche-Guyane, c'est pas ça. Alors, c'est où la France? Je ne vois pas la France. C'est fou. C'est fou. Là. Voilà, donc désolé pour ce contretemps. Voilà, donc la France c'est là. Donc ensuite, délai service autorisé avant la réservation d'une séance. Donc 1 minute avant. Délai max autorisé avant la réservation du service. 6 mois. On peut laisser donc jusqu'à 6 mois pour réserver. Préfixe changeable par client. Donc ça, le client peut changer le préfixe du numéro de téléphone. Pourquoi pas? Alors là, en fait, ça va vous proposer, s'il sélectionne son pays, ça devrait donc proposer automatiquement le préfixe pour qu'il saisisse son numéro. Mais si vous voulez qu'il puisse le faire lui-même, vous cliquez sur oui et il pourra saisir le préfixe. Marqué comme absent si annulé jusqu'à X heures avant le rendez-vous. Ok, donc ça c'est pour éviter justement qu'on prenne un rendez-vous pour le lendemain, par exemple. Vous avez 2 jours de délai. Donc vous pouvez vous mettre 2 jours, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir un rendez-vous pour le lendemain. Ou par exemple 3 jours, 4 jours ou 7 jours même. Ok. Donc on va mettre 2 jours. Ensuite, cette partie-là, normalement, il ne faut pas la toucher. Donc ça, c'est les périodes. Durée minimum de temps de pause autorisée pour les services. Ne mettez pas 5 minutes si vous n'avez que des services longs. Ok. Donc ça, on ne va pas y toucher. Le service peut s'étirer. Oui, on va pouvoir étirer le service éventuellement. Voilà, bon, de toute façon, on va laisser ça comme ça. Ok, on sauvegarde. Alors déjà, voyons si ça n'a pas résolu notre petit problème. Ça l'a résolu. Voilà, donc ça a résolu le problème en paramétrant ici notre configuration principale. Ça a bien résolu le problème et maintenant on peut les personnes peuvent enfin arriver sur votre page et donc réserver. Donc on y vient, la personne clique par exemple sur 9 heures et à partir de là, elle va donc pouvoir saisir son nom, son mail, son téléphone et ici répondre à votre questionnaire, votre fameux questionnaire pour pouvoir filtrer les demandes. Une fois qu'elle aura donc répondu ici, test et oui, elle va cliquer ici obligatoirement sur j'accepte, évidemment pour tout ce qui est le fait qu'elle vous fournisse des données personnelles. Donc ici je vais mettre test, ici je vais mettre test.com, ok, et je vais cliquer sur réserver. Alors oui, j'ai pas mis le numéro, ça va être donc 0, ça va être hop 06 06 06 06 1 2 3 4 et 06 5 réservé. Voilà, merci. Le paiement est confirmé, donc là évidemment c'est pas un paiement. Ici cette phrase vous allez pouvoir la changer aussi. Donc cette phrase pour la changer, le paiement est confirmé, vous avez bien réservé le service, veuillez consulter les mails, etc. Donc là voilà, la réservation elle s'est bien opérée. La personne elle a reçu un code de réservation, si elle veut vous le communiquer, vous l'avez aussi, mais bon normalement il n'aura pas besoin. Ici c'est le rendez-vous a été auto-confirmé et on va voir comment justement faire en sorte qu'il ne se confirme pas automatiquement. On va voir 2 choses, faire en sorte qu'il ne se confirme pas automatiquement et faire en sorte que ici il n'y ait pas marqué paiement confirmé.
Donc pour ça, déjà, première chose, faire en sorte que ici, vous puissiez le confirmer manuellement après avoir lu le questionnaire. Donc pour ça, on va aller, hop, on va revenir dans notre Simplybook. Et on va aller voir dans les configurations. Et on va aller voir dans... alors c'est où déjà? Traduction personnalisée qui est ici. Voilà, à partir de là, en fait, vous allez retrouver... Donc ici, je mets français, par exemple. Je clique sur français. Et on va aller rechercher notre phrase qui était ici. Paiement est confirmé. On va faire CTRL-C. Ou clic droit copier. On reva sur cette page. On fait un petit CTRL-F qui va nous permettre d'ouvrir en fait la recherche sur la page des mots qu'il y a dans la page. Et on va faire un CTRL-V. Grâce à ça, vous n'allez pas passer 3 heures à chercher, vous allez tout de suite voir où se situe le mot que vous voulez changer. Donc la phrase, en fait, là on vient de la retrouver, et vous allez pouvoir la modifier. Ok. Donc ici, c'est la phrase « Vous avez bien réservé le service, veuillez consulter vos mails pour la notification ». Donc, hop, c'est une de ces trois-là. Apparemment, elle est utilisée dans 3 espaces différents. Donc ce qu'on va faire ici pour être sûr, hop, on va mettre la réservation merci pour votre réservation. Hop, on va mettre merci pour votre réservation. Et on va remettre ça ici aussi. Et on va remettre ça ici aussi. Là, vous voyez ici dans les recherches, il y a 3 autres endroits. Alors, à mon avis, c'était ces 6 là. Ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais quand même vérifier. Hop, je fais la petite flèche. Voilà, il me trouve que ces 3 là. Donc, c'est bien. C'est bien ça. Ça, une fois que c'est fait, normalement, il n'y a pas besoin de sauver, il me semble. Ça se sauve automatiquement. On va quand même cliquer sur enregistrer ici les traductions personnalisées au cas où. Voilà. Et on va actualiser cette page. Voilà. Ici, on a bien la bonne phrase maintenant. Merci pour votre réservation. Vous avez bien réservé le service, etc. Donc ce problème, il est résolu. Dernière chose à voir, c'est état confirmé. Donc là, ça a auto-confirmé. Alors je crois que là, c'est que ça a vraiment confirmé tout de suite le rendez-vous. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on le confirme manuellement. Je vais quand même aller vérifier ça. Donc vous ferez de même de votre côté. On va aller sur le tableau de bord. Et là, vous voyez qu'il y a nos réservations. Donc ici, on a la réservation qui est arrivée. Donc vous l'avez aussi reçue par mail, hein, évidemment, puisque vous êtes inscrit avec votre mail. Donc vous pourrez les recevoir par mail et vous voyez la réservation ici. Donc vous pouvez aller voir le détail de la réservation qui vous permettra de voir ce que la personne a rempli dans le questionnaire. Et ici, pour l'instant, donc oui, ça s'est auto-réservé. Ok, donc il n'y a pas de confirmation. Donc ici, comme ça s'est auto-réservé, nous, ça nous va moins bien. Ce qu'on veut, c'est que ça se réserve uniquement manuellement. Donc ça, par contre, il me semble que c'est une fonctionnalité payante de Simplybook.me. Et je vais aller vérifier ça tout de suite. Donc là, ici, comme on utilise une seule fonctionnalité payante, une seule fonctionnalité offerte par Simplybook.me, qui est le formulaire de questions, pour l'instant, ce service-là, vous pouvez l'utiliser tel que gratuitement. Maintenant, si vous voulez, par exemple, éviter que ça auto-réserve, que vous puissiez vérifier le formulaire et valider manuellement les demandes de réservation, il vous faudra donc aller dans les plugins, ici, et activer cette fonctionnalité-là. Et là, vous allez voir que vous avez plein de plugins qui peuvent être plus ou moins intéressants, en fonction de votre utilisation. Nous, dans notre cadre d'un diagnostic gratuit, d'un rendez-vous gratuit, on n'en aura que quelques-uns qui vont nous servir vraiment. Notamment celui qu'on a mis avec le formulaire de questions, avec le questionnaire. Ensuite, hop, donc là vous voyez, il y en a 2 d'activés. Il y a le compteur de visiteurs, pas forcément intéressant, d'ailleurs je vais le désactiver. Hop. Et le tableau financier, oui,
Là, ça nous permet de voir un petit peu où est-ce qu'on en est si besoin, avec les différents indicateurs. Ensuite, qu'est-ce qui va être vraiment intéressant? Donc ça, pour l'instant, pas besoin. Formulaire d'admission, donc voilà, ça c'est le formulaire qu'on a activé. Galerie photo, pas vraiment intéressant. Ça, vous verrez si vous l'activez ou pas. Il me semble que si je le désactive, je vais quand même vérifier que ici, en revenant à l'accueil, en cliquant sur réserver, ouais, donc ici on aura toujours la possibilité normalement de mettre nos photos. Donc c'est pour avoir une galerie photo, une sorte de page en fait avec plusieurs photos dans nos services, etc. Donc nous on s'en préoccupe pas, ça ne nous intéressera pas a priori. Maintenant, qu'est-ce qui va nous intéresser? Page personnalisée pour l'instant, non. Service payant pour l'instant, non. Système de notification, donc ça pourrait être intéressant si vous voulez que les personnes reçoivent des notifications autres que par email. Mais dans un premier temps, il n'y en a pas besoin. Lié aux réservations, donc voilà, c'est ça qui va plutôt nous intéresser. Alors, statut, réservation multiple, non. Statut... Alors, est-ce que c'était celle-là? Donc moi, je cherche évidemment la fonctionnalité qui va nous permettre de dire oui ou non, manuellement, j'accepte le rendez-vous qu'on m'a demandé. Je peux comme ça ainsi regarder le questionnaire et le filtrer. Non, donc ça, c'est pas celle-là. Approuver la réservation. Ah voilà, ça y est, elle est là. Je crois que c'est celle-là. Donc, détail... Fonctionnalité, paramétrable, approuver la réservation. Si vous vérifiez les informations, ensuite approuver la réservation. Donc oui, ça doit être celle-là. Donc là, je clique sur activer. Voilà. Et maintenant, je vais refaire mon process. Je vais revenir ici. Donc la personne, elle va arriver sur la page. Elle va cliquer sur réserver maintenant. Alors, petite astuce qui doit fonctionner d'ailleurs. C'est que j'aimerais bien faire en sorte que la personne arrive tout de suite, non pas sur cette page-là, mais sur ma page avec mon planning. Ok. Donc pour ça, peut-être que en fait, c'est pas l'URL ici que je vais mettre, mais ça va être tout de suite l'URL ici, vous voyez, avec le petit book. Donc je vais prendre cette URL-là et je vais simplement faire entrer. Et ça marche. Donc voilà, ça c'est la petite astuce bien sympa. On va éviter en fait que d'envoyer les personnes sur cette page-là. Parce que quand vous allez les envoyer sur un diagnostic gratuit, sur un rendez-vous gratuit à planifier, etc., elles sont déjà prêtes à prendre rendez-vous avec vous parce qu'elles ont déjà cliqué sur un bouton d'appel à l'action sur les étapes précédentes, okay, de votre tunnel de vente, de votre tunnel de capture, etc. Quand elles ont cliqué sur le bouton d'appel à l'action pour réserver un rendez-vous avec vous, vous n'allez pas les envoyer sur cette page-là, vous allez les envoyer directement, donc sur l'URL qui correspondra ici au planning. Ok, comme ça elles tomberont directement dessus, elles n'auront pas deux fois à cliquer. Et à partir de là, on va refaire le test pour bien voir qu'on ait une réservation qu'on va pouvoir valider manuellement afin de filtrer les demandes. Donc là, je clique sur 10 heures. Test, le numéro de téléphone c'est bon. Test, et oui. Pouvons-nous envoyer ok, donc ça c'est bon. Je fais réserver. Voilà. Voilà. Et là, l'état est en cours. Ok. Donc maintenant, avec cette réservation-là qui a été faite, c'est plus automatiquement réservé. Là, c'est un état en cours. Donc la personne, elle a fait sa réservation et c'est vous qui allez décider si oui ou non vous acceptez la réservation pour pouvoir filtrer les demandes. Donc je reviens ici sur la page et le tableau de bord. Et maintenant, je vais pouvoir dire sur ce deuxième rendez-vous qui a été pris le lendemain, détail. Voilà, statut de réservation, cancel. Donc soit je ne veux pas l'accepter, soit je l'approuve. Donc là, voilà, vous allez pouvoir approuver. Et maintenant, votre système de réservation automatique, de planification automatique de rendez-vous est en place et vous pouvez donc commencer à filtrer les demandes et avoir des rendez-vous automatiques en ligne.
Si vous avez aimé cette vidéo, regardez la prochaine et on avancera ensemble sur la mise en place complète de votre système d'acquisition de clients et de rendez-vous automatiques en ligne. N'hésitez pas à laisser vos commentaires maintenant. Et pour ceux qui suivent déjà la formation, on continue ensemble et vous pouvez continuer sur les autres vidéos.